Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube Drama Queen. Je suis Preta et voici Gigi, mon amie qui me fait l'honneur d'être présente pour ma première vidéo. Donc elle va me poser des questions pour vous permettre de mieux me connaître. Dans le même temps, nous allons faire un crash test de snacks coréens qui viennent tout droit de Séoul et elle me permet aussi d'être un peu rassurée pour cette première vidéo. Commençons sans tarder le challenge et en même temps les questions. Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut commencer là, du coup? Moi, je propose qu'on commence par celui qui a l'air le plus étrange. D'accord. Si. Ah ouais? Donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a écrit? Alors, je sais même pas ce que c'est. Non, par contre, sérieusement, qu'est-ce que c'est? Crispy Roll. D'accord. C'est celui qui m'inquiète le plus, mais je pense que c'est celui qui pourrait être le meilleur. Avec la crème, franchement, je pense que ça pourrait être bon. Vraiment. Ok. Bon, bah, c'est parti. On essaye? Oui. Alors, oula, moi, il est un peu écrasé là où je pense que On c'est dirait moi. une grosse chips. Ouais, je sais pas. Voilà l'heure que ça est. J'ai déjà mangé, moi. Au moins, vous connaissez. Non, mais c'était un truc qui était en train de se casser. C'est pas grave. Mais c'est pas, ça n'a pas l'air fourré comparé à ce qui est sur le packaging. Mais bon, Ouais, bah déjà, pas qu'elles sont mensongers. Hein. Ouais. Bah, allez, on goûte, on goûte. C'est bien? C'est pas mauvais. Ouais. Mais c'est pas excellent non plus en fait. Mais... Non, c'est quelque chose qui s'apprécie. Première bouchée, t'es un peu sceptique. Mais après, ça s'apprécie. Tu peux t'en manger 3 ou 5. On peut. 2. Bah, du coup, ouais. Avec le premier, comment dire, avec le premier, la première friandise, je vais te poser ma première question du coup. Ouais. 3 choses sur toi que tout le monde, ou beaucoup de monde en tout cas, dans ton entourage ignore. Commence Fort. fort. Première chose, mes proches ne sont pas au courant que je vais ouvrir une chaîne YouTube. Donc du coup, surprise, c'est moi. Voilà. Deuxième chose, je suis quelqu'un d'agréable et gentille, mais quand j'étais jeune, c'était tout le contraire. Premier, chaîne YouTube non dévoilée aux proches. Deuxième, insupportable. Ouais. Et le dernier. J'aimais bien Bébé Brune. Oh, ouais. C'est bon à savoir. Voilà, c'est ça. Un album collector. Bébé Brune pour ton anniversaire. Pour ton prochain anniversaire. Tu mettrais combien à ce, comment dire, à ce biscuit-là? Sur 10, je te mets 6 sur 10. 12 sur 20. Ok, d'accord. Un bon 5,5. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'achèterais. Oh ouais, moi non plus. Numéro 2. Bah, un bonbon. Un bonbon, allons-y. Il y a ça là. Al-Satin. Il y a écrit Al-Satin. Ça ressemble vraiment à une cacahuète. Je me demande où est le crunchy. Je sais pas si vous voyez le crunchy. Bah, en tout cas, nous, on le voit pas. Allez, on va goûter. Alors, donc du coup dans la partie crunchy, elle est inexistante, il n'y a pas de crunch. Il y a bien un bowl, il n'y a pas de crispy, mais il y a bien le candy. Donc là on est sur mais c'est bon bonbon. en fait. Bon, en même temps qu'on apprécie ce bonbon, on va passer à la deuxième question. Ok. Du coup, si tu te réveillais dans la peau de Macron, quelle serait la première chose que tu ferais? Je déconfinerais. Je déconfinerais. Voilà, notre nouvelle présidence. Voilà, ça va passer l'ambiance. Mais ça va. Pardon. C'était. Pardon. Tu peux croquer. Ah, mais si, Ouais, ah, mais si. on peut croquer. Ah, mais si. Donc il y a bien le crispy en 20 de parler. Ouais, on rajoute le crispy du coup. Et dedans, c'est cacahuète. Hein. Ouais. Ah, mais c'est super. C'est bon, ça alors. réserve beaucoup de surprises en réalité. Ouais, j'aime trop. On lui a pas donné une note. 8 sur 10. 8 sur 10. Ouais, 4 sur. Ouais. Pour moi, un bon 7 parce que je suis pas fan de la cacahuète. Mais j'aime bien le bonbon en tout cas. À la troisième, plutôt friandise. En même temps qu'on passe à la troisième question. On passe à un gâteau du coup? Oui. Du coup, c'est toi qui as choisi le ouais, dernier. vas-y, choisis. Du coup, je choisis celui-ci. La marque serait Ning.
Et du coup, le gâteau serait Saltine Crackers with Cheese Lemon. Allez, c'est parti. Let's go. Super parfumé, je sens d'ici. Ah ouais Allez, c'est parti. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis au début du biscuit, mais je sens peu la saveur et ça me plaît. Moins je sens le citron et mieux je me porte en fait. Et du coup, c'est bon. En fait, le citron, on le sent en arrière-goût. Mais c'est pas mauvais. Et encore une fois, c'est entre du salé et du sucré. Ouais, c'est vrai. En tout cas, ceux qui n'aiment pas le sucré salé, c'est pas pour eux. Hein. Parce que. En même temps, on va passer à la troisième question. Du coup, quel est le personnage série TV ou drama ou anime qui reflète le plus ta personnalité et pourquoi? Je vais essayer de rester focus sur les dramas. Et Ah, genre, en même temps, je peux en profiter pour moi-même me demander celui qui me rappelle le plus ta personnalité aussi. Si t'en as un, ouais. Ouais, si j'en trouve un. Il y a une fille, genre, elle est glamour et en même temps, elle est intelligente. Et ça passait sur la 6. Et même, elle était morte. Et après, elle avait. Drop Dead Diva. Drop Dead Diva, ouais. Parce que t'es sérieuse et en même temps, t'as un rôle sérieux. Enfin, comment dire, t'as fait des études plutôt strictes et tout. Enfin, droit d'administration, enfin bref. Et en même temps, t'as ce côté un petit peu diva et tout. Et ça mélange un peu les deux personnalités. Genre, je la trouve cool en plus. C'est les premières en tout cas qui me viennent à l'esprit comme ça. Un truc upon a time où the stars are falling from the sky. Un truc comme ça. C'est l'histoire en fait d'une fille. Okay. En fait, ses parents décèdent. Et à la base, c'est une fille un peu écervelée, toute mignonne et tout ça. Et bah, du coup, elle se retrouve avec sa fratrie, des enfants en bas âge, à s'occuper, tu vois. Et bah, elle va tout faire, notamment vivre en tant que dame de ménage pour un mec riche qui va devenir son duo, tu vois. D'accord, ok. Mais bon, elle s'occupe vraiment de ses petits frères et tout. Elle fait tout pour eux et je pense que je pourrais faire ça parce que je suis très famille, tu vois. Ok, d'accord. Ok, je vois. C'est plus en réaction parce que là, je vois pas trop au niveau de ma vie. Ouais, Drop Dead Diva, c'était pas mal. Moi, c'était pas par rapport à ce qui se passe à la trame de l'histoire, mais c'était plus par rapport à ta personnalité. Dans ta personnalité, t'as quelqu'un de très glamour aussi, mais aussi quelqu'un de très intelligente et tout, donc voilà. Et puis donc voilà. Merci. C'est comme ça que j'ai accès. Ouais, mais c'est adorable. Je suis d'accord avec toi. Ok, d'accord. D'accord, forcément. Du coup, tu mettrais combien à ce petit gâteau sur 10? 6,5. 6,5. Ouais, c'est pas ouf non plus. Mais c'est bon, franchement, c'est bon. Et d'ailleurs, je tiens à remercier mon amie. Je ne dirai pas son nom. On va l'appeler I. Ok, d'accord. Genre E en anglais, parce que son prénom en coréen, si on le romanise, ça commencerait par un. Ok, merci I. Ouais, et non, franchement, c'est adorable. Ça sort de l'ordinaire et c'est très bon. Et c'est bon, en tout cas. Ouais. D'ailleurs, c'est bientôt mon tour. Je vais lui envoyer un colis. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'elle m'a envoyé une boîte comme ça. Wow. Avec que des snacks coréens et tout. Et franchement, c'est adorable. Il y a des snacks, il y a des hot dogs. Enfin, en tout cas, des préparations pour hot dogs. Des trucs comme ça. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je pense que je vous montrerai en tout cas cette préparation. On va essayer. Moi, je pense que je donnerais un bon 7. 7? Ouais, ok, bon, on est plus ou moins d'accord, tu vois, j'ai dit 6,5. 6,5, ouais, moi je dirais un bon 7. J'ai bien aimé en fait. D'accord. Ok. C'est vraiment bien. Ouais. On passe au prochain du coup? Ouais, moi je pense à un bonbon du coup. Ok. Bah, Sunkist. Mais ça c'est connu, hein. Je sais même pas si c'est coréen en vrai. Et il y a 2 goûts du coup, ou 3 même, mais bon là on en a 2. Moi c'est citron et toi? Ça semble être l'horizon. Ah bon, c'est joli, on dirait une petite fleur. Pas de différence de dessin, mais différence de couleur. Okay. Moi, c'est parti. Ouais. Alors, ça en a pas l'air comme ça, mais ça se craque directement dans la bouche. Ah ouais? Moi, je dirais c'est directement craqué. Carrément. C'est très sucré. Il y a un petit jus. Pour le coup, de jus de raisin. Un peu citronné, moi. On va te poser la 4e question. Pendant ton temps libre, si tu regardes pas de drama, qu'est-ce que tu aimes faire? C'est limité à 3 choses, du coup. Si je regarde pas de drama,
Je joue à des jeux interactifs sur mon téléphone, genre épisodes, pour ne pas citer. Je lis des webtoons. Souvent. Et en dernier, je regarde des télénovelas. Et combien tu donnerais à ce bonbon du coup sur 10? 7,5, c'est bon. Ouais, c'est franchement, sucré, c'était mais... bon. Moi, je donnerais un 8 en fait. Même si c'est très sucré, j'ai vraiment aimé. Ah, j'ai une question. Tu préfères ce bonbon-là ou celui à la cacahuète? Celui à la cacahuète était vraiment pas mal, Il était hein. surprenant. Surprenant, voilà, c'est ça. Surprise. Ça, c'est pas vraiment surprenant, c'est un truc que je pense que on peut, en tout cas, moi, je peux retrouver le goût dans des bonbons français. Donc, du coup, pour l'originalité, finalement, je dirais Alsace. Ah, ok, d'accord. Moi, je vais aller celui que je viens de manger là. Sunkist. Ouais, celui-ci, ouais. Parce que Ouais, c'est quelque chose que je pourrais acheter. L'autre, c'est original, effectivement, mais je pense pas que je l'achèterais. Honnêtement, je suis pas très bonbon, donc j'achèterai aucun des moi deux. aussi, ouais. Donc, mais je mangerai les deux si c'est sur la table et proposé. Ok, d'accord. Ben, Voilà. on passe au prochain, du coup. Non, je lui fais faire une crise. Ah, vraiment? Allez. Celui-là, j'ai beaucoup d'appréhension. Le dessin, ça ressemble à ça. Et c'est pas rassurant. Allez, c'est parti, on va essayer. C'est pas désagréable. Ça va, ça passe. Bah, du coup, on passe en même temps à la prochaine question, qui est comment as-tu découvert l'univers drama? Quel était le premier drama? Et quelle était ton impression? En 2011. En fait, il y a maintenant 10 ans. Donc, ouais, c'est ça. Il y a 10 ans. Je lui ai rappelé qu'au lycée, j'avais regardé un drama coréen, Full House, donc mon premier drama. Je l'ai regardé donc en 2007. C'était sous les conseils d'une amie. Donc, on va l'appeler A. Et j'ai adoré l'histoire. Du coup, j'ai regardé des dramas, mais finalement, le premier drama en 2011, du coup, c'était Playful Kiss. Ah, wow! Ouais, parce que j'avais regardé quelques années avant, ou un an avant, Itazurana Kiss, on est d'accord? Ok. Enfin... Full House ou Playful Kiss? Non, mais alors, Full House en 2007, mais quand je me suis mise dans les dramas en 2011 à cause de Fukushima, c'était Playful Kiss. Full House, je l'ai regardé peut-être 4 dramas après. Ok. Du coup, tu donnerais combien aux films coréens? 5,5. 5,5. Ouais, t'as pas l'air d'avoir apprécié, elle a pas fini. Ouais, en fait, c'est bon, mais c'est sans plus. Bah, c'est bon, ça va bien. Ouais, non, parce que c'est pas bon. Okay. Bon, moi j'ai un avis beaucoup plus positif. En fait, à Ali, un bon 6, c'est pas quelque chose que j'achète. C'est à 5 là, tiens. Maintenant que... donc elle me critiquait parce que je donnais 5,5 voire 6 et elle baisse à 5. Maintenant, prochain. Qui est le bonbon, même si j'ai l'impression que t'en peux déjà plus. Je le sens et je le sais. Ça se voit dans tes yeux. Ouais. Je pense que ça va être bon. J'ai beaucoup d'espoir en celui-ci, sur ce bonbon. Ouais, moi aussi. Parce que c'est celui que j'avais le plus envie de goûter. Toi aussi, t'as mis un classique. Un trait, ouais, un trait, ouais. Un classique. Ouais. C'est parti. C'est trop bon. C'est Alan. C'est doux, on dirait un yaourt ça. C'est comme si tu pleurais sur un nuage, un petit nuage de pêche. On va en profiter pour passer à la prochaine question, qui est l'avant-dernière déjà. Je vais te donner une liste de 3 acteurs, du coup. Et tu vas devoir répondre à 3 questions par rapport à ces acteurs. Le premier acteur étant Jo In-sung. Le deuxième, Lee Min-ho. Je crois qu'on n'a plus besoin de le présenter. Je crois, j'espère. Son Lee Min-ho d'ailleurs. Non, je l'ai pas choisi par hasard, du coup. Et le troisième, je dirais Gong-yoo, du coup. Donc, ma première question sur ces 3 acteurs, ça serait si tu devais choisir de rester coincé dans un ascenseur avec l'un des 3, lequel choisirais-tu et pourquoi? De qui il s'agit? Gong-yoo. Ok. Il m'a l'air plus rassurant que Jo In-sung. Tu sais, genre, il impose un peu plus, tu vois. Donc, dans un ascenseur... Si vous restez coincé, tu penses que c'est lui qui va te dire?
Ne t'en fais pas. Voilà, c'est Ne t'en ça. fais pas. Pour cette liste de 3 acteurs, Ouais. que tu les classes de celui qui te plaît le plus à celui qui te plaît le moins. Du coup, celui qui me plaît le plus quand même, c'est Joe Inson. Ok. Ouais. J'aime bien son petit côté dandy, ça, il est grand, fin et tout, Les grands. élégant, tout ce que j'aime. Ensuite, du coup, je dirais Gong Yoo. Oh! Pourtant, je t'expliquerai pourquoi. Donc, du coup, Gong Yoo, parce qu'il est mignon. Il a un petit... Limino n'est pas mignon. Pour finir, Limino. Parce Wow. que Limino, pourtant, physiquement, si tu coupes la tête, c'est genre la taille olympique. Ok. Parce Franchement, qu'elle a c'est de la provocation parce qu'elle sait que c'est mon acteur préféré et que vraiment je l'aurais mis, mais j'aurais mis Limino. Après, j'aurais dit les restes ils se débattent entre eux. Donc elle n'est pas objective avec Limino, voilà. Et ma troisième question dans cette question, c'était en termes En d'activité. vrai, dans ces trois agréables, je dirais pas jeune homme parce que tout le monde n'est plus jeune, mais dans ces trois hommes, je mettrais quand même Limino. En fait, je reste sur Limino parce que dans un drama, quand Limino apparaît, tu sais qu'il va rapporter un petit plus. Tu vois, genre, ah, Limino est là, tu vois. Donc, Limino en premier, Gong Yoo et Jo In-sung. Donc, t'as pas expliqué pour Gong Yoo et. Oh, je dis ça comme ça. Ok. C'est pas du tout mon top dans les acteurs de toute Je façon. sais, j'ai fait exprès. Bah oui, c'est pour ça que... Parce que si je te mettais, bon, si je lui mettais du Song Joong-ki par exemple, ou un autre acteur, bah, ton classement il allait être évident en fait. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait exprès de choisir. Bah, t'as raison, oui, c'est très bien. Okay. Pour le moment, du coup, tu donnerais combien? 10 sur 10. Ah, Il a ça va trop. Ouais, toi aussi, on est Il est fini aussi, toi? Ouais. Moi aussi, donc on le fait bien. Et du coup, c'est le dernier. Ah, celui-là, je pense qu'il va être bon. Ah ouais. Cheese cream. J'en peux plus. Hein. Par contre, moi aussi, en réalité. Alors, c'est quoi? Ning encore. Encore la même marque en fait que le gâteau vert. Mais là, cette fois-ci, la boîte est jaune. Cream cheese. Donc, ça doit être l'original, je pense. Donc, ah ouais, ok. Ouais. C'est parti. Ouais. Bon, même allure. En fait, j'ai l'impression de sentir quelque chose, mais de rien sentir à la fois. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien, je crois. Oh. Tu sais, les gâteaux à la vanille, un peu comme des princes à la vanille. Ouais, je vois dirait exactement. ça. Je pensais à ça aussi. Mais c'est très bon, j'aime bien. Bah, du coup, avec ce dernier gâteau, je vais en profiter pour te poser la dernière question. Dis-moi. Si tu pouvais interviewer quelqu'un de l'industrie coréenne, de l'industrie du divertissement coréenne, pardon, qui ça serait et pourquoi? JYP. Ouais, JYP. Pourquoi JYP? Ah bah parce que c'est quelqu'un vraiment que battu j'admire. un Ah empire. lui par contre je l'admire vraiment, il a battu un empire, il a sorti, enfin son entertainment a fait éclore énormément de groupes. En plus jusqu'aujourd'hui, il est trop cool, j'aime trop sa musique, je suis biaisée de fou, franchement, oui franchement, ah ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de ce petit gâteau? Tu lui donnerais combien sur 10? 6 sur 10. Ok. Ouais, c'est mieux que le vert. Ok. Mais de là à dire 7 sur 10, non. C'est pas transcendant non plus. Je donnerais un bon 6 aussi. 6 sur 10, c'est très bien. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Ben, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusque maintenant. J'espère que ça a été très instructif et que vous avez passé du bon temps. Pour conclure sur ces gâteaux, je donnerai une note globale de 7 sur 10. Ok. Ouais, parce que il y a quand même de la découverte, que tu apprécies ou que tu n'apprécies pas. Il y a des goûts que tu ne connais pas. Donc du coup, ça, j'aime beaucoup. Pour moi, ça sera un bon 6,5 global. Comme tu as dit, en fait, c'est une belle découverte. C'est vraiment différent des friandises françaises. Ça vaut
s'en rapprocher en apparence, mais en goût, en fin de compte, ça surprend. C'est ça. Et du coup, c'est ce que j'ai bien aimé. J'ai d'en apprendre un peu plus aussi sur Preta, du coup. Effectivement. Bon, voilà. Donc, c'est bon. Allez, on arrête. On a assez papoté comme ça. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt pour ma prochaine vidéo.